80% de nouveaux vendeurs échouent dans leur aventure e-commerce, non pas parce qu'ils n'ont pas la motivation, mais parce qu'ils ne choisissent pas le bon produit. Alors, comme on le sait déjà, choisir le meilleur produit est quelque chose de très important. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 produits à ne pas lancer ou à éviter quand tu es débutant. Si tu veux perdre ton temps, si tu veux gagner de l'argent, choisis ces produits. Mais si tu veux gagner de l'argent, gagner en temps et surtout gagner en expérience en évitant les erreurs coûteuses, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner les 5 produits à éviter en tant que débutant. C'est parti! Bienvenue ici sur la chaîne. Ici, j'aide toute personne motivée et qui veut se lancer dans le domaine de l'e-commerce en créant une activité parallèle, soit à son boulot, soit à son activité qu'il fait et gagner de l'argent avec. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, suis bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je vais partager ici est pour toi. Alors, il faut savoir une chose. Nous sommes tous de la diaspora. Je m'appelle Georges, je suis dans le domaine de l'e-commerce déjà depuis un bon bout de temps et ceci me permet de te donner certains conseils. Il faut le savoir, la recherche de produits est quelque chose qui est le casse-tête de plusieurs nouveaux. Plusieurs personnes se posent la question à savoir comment est-ce qu'ils vont faire, quel est le meilleur produit. Alors, il y a une panoplie de listes de produits, mais pour t'aider encore davantage, je vais te donner les 5 produits à éviter. Parce qu'il faut le savoir, on part de la stratégie que ton premier produit est ton pilier ou bien ton escalier qui va te permettre d'atteindre la liberté financière. Si tu rates le premier produit, généralement, il te faut beaucoup de motivation, beaucoup de résilience pour pouvoir te relever et continuer. Or, c'est pas ça qu'on veut. Tu veux commencer à voir les résultats afin d'être encouragé et de continuer dans ton aventure. Alors, c'est pour ça que je te parle de ces produits-là. Et aussi, on part du principe que le premier produit va te permettre de pouvoir gagner assez d'argent, de pouvoir couvrir les propres charges de ton activité et aussi en même temps réinvestir cela afin d'avoir un deuxième produit, un troisième ainsi, un cinquième et j'en passe. Alors, ça veut dire que si tu investis par exemple 5 000 $ ou 5 000 €, ces 5 000 € vont pouvoir te permettre de produire encore plus. Donc, pour cela, tu dois choisir un bon produit qui va être stable et qui va te permettre d'avancer. Mais alors, je vais donc commencer là par te partager les produits qu'il ne faut pas en tant que débutant. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le premier produit sont les produits de marque. Alors, ça va être controversé parce que les produits de marque tels que des grosses marques, il faut les éviter parce que généralement, si vous allez sur une plateforme et trouvez un fournisseur qui vous propose un produit de marque, s'il n'est pas un distributeur agréé, alors ça veut dire que c'est de la contrefaçon. Et si vous allez sur des plateformes de fournisseurs tels que Alibaba, vous allez trouver des produits de marque tels que Puma, Nike et j'en passe. Et évitez le piège de chercher à vendre ce type de produit parce que vous allez risquer faire votre compte bloqué une fois pour toutes chez Amazon. Vous aurez peut-être une ou deux ventes, mais dès lors que la personne qui a cette marque, ou du moins le propriétaire de la marque constate cela, va pouvoir devoir signaler Amazon et qui va bloquer. Donc évitez cela pour un début. Ce que je conseille, vous pouvez vendre ce genre de produit parce qu'on propose aussi, il y a aussi l'achat-revente. Vous pouvez acheter un produit et le revendre sur Amazon. Si vous faites cela, vous devez garder la facture, vous devez avoir une facture. Mais si vous n'avez pas de facture de vendeur, de propriétaire de la marque originale qui prouve que vous avez acheté chez lui et que vous revendez, alors évitez d'acheter n'importe où. Et souvent, c'est la facilité qui fait en sorte que les gens veulent se lancer là et prendre ce type de produit. Donc, évitez-le de façon formelle. Les produits contrefaits ou bien des marques dont vous n'avez pas l'autorisation de vendre, évitez-le parce que résultat, votre compte est bloqué immédiatement et donc l'argent que vous avez investi, c'est à l'eau. Le deuxième produit ici sont les produits électriques bon marché. Alors, ici, je veux donner des conseils à tous les nouveaux parce que je sais que la courbe d'apprentissage sur le e-commerce et sur Amazon particulièrement est très longue. Généralement, il vous faut 6 mois pour maîtriser la mise en pratique, c'est-à-dire la mise sur le marché de votre nouveau produit et ajouter encore 6 mois pour maîtriser encore certains aspects. Et généralement, vous avez tellement de choses à apprendre et je ne veux pas ici dire pour décourager les gens et c'est quelque chose qui est très bien parce que c'est très pratique. Plus vous apprenez, plus vous êtes en train de faire et généralement, je conseille de se faire guider, de prendre un accompagnement pour cela. Ne le faites pas seul. Ne pensez pas que vous allez juste voir des vidéos pour vous en sortir. Alors, ce que vous devez faire, vous devez savoir déjà, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et généralement, les produits électriques sont des produits qui se vendent bien. Surtout des produits, tout produit électrique même en général, ça se vend bien. Mais
il faut savoir une chose. La réussite sur ce marché-là, c'est d'abord, premièrement, de prendre des produits de qualité. Évitez d'abord des produits de bon marché. Pourquoi est-ce qu'on déconseille généralement les produits électroniques aux nouveaux? Parce que ça va demander déjà, premièrement, beaucoup de certifications. Il y a des choses qu'il faut connaître. Les certifications liées à votre pays. Par exemple, en Europe, si vous vendez des produits électroniques, vos produits doivent passer les certifications CE. C'est déjà d'office. Maintenant, CE, il y a encore d'autres certifications, par exemple pour les Bluetooth. Et si votre produit contient des batteries, il y a encore des certifications que vous devez avoir, c'est-à-dire participer au recyclage. Vous devez avoir un numéro WEEE, donc WEEE. Regardez ce que ça veut dire en allemand. Et aussi, vous devez participer au recyclage de ces produits, c'est-à-dire vous inscrire sur le site. Pour ceux qui vendent en Allemagne, par exemple, s'inscrire sur le site de Stifgear, S-T-I-F-G-E-A-R, Stifgear, j'espère que je l'ai bien prononcé. Et sur ce site, vous allez devoir vous inscrire et payer encore une somme. Alors, le moment où vous inscrivez pour enregistrer votre produit, pour le recyclage, parce que recycler les produits électroniques ne se font pas n'importe comment. Il y a des organismes spécifiques qui le font. Donc, il faudrait d'abord les enregistrer et ensuite pouvoir, ça va prendre du temps. Donc, prenez 1 à 2 mois seulement pour l'enregistrement. Et tout ce moment-là, tout ce temps-là, pendant que vous êtes en train d'apprendre, ça vous met un stress. Alors, c'est quelque chose qu'on veut vous éviter. Si vous sentez que vous êtes prêt et que vous avez le courage, la force, allez-y, et que vous avez un accompagnement, allez-y. Mais comme je dis toujours, se lancer, il faut avoir la bonne stratégie et savoir comment s'y prendre. C'est pour ça que je déconseille énormément les produits qui sont électriques quand vous êtes encore nouveau. Alors, il peut y avoir des exceptions, mais déjà, évitez ce genre de produits au début. Prenez des produits qui se vendent, qui ne sont pas électriques, qui vont éviter moins de stress ou bien moins de paperasse administrative. Surtout si vous vendez en Europe et même si vous vendez sur le continent américain, que ce soit le Canada et les États-Unis, vous aurez aussi besoin des produits qui vont passer ces certifications-là et s'assurer que ces certificats que le fournisseur va vous donner sont des certificats valides. Alors, ça va faire qu'il faut entrer dans plein de choses. Alors, si vous êtes un nouveau vendeur, vous avez besoin des informations directes qui vont vous permettre de mettre votre produit en vente dans les délais et gagner de l'argent. Voilà pour ce produit. Le troisième produit sont les produits cosmétiques et les suppléments alimentaires. Ça revient encore à la même chose. Les produits cosmétiques, tout ce qui touche l'organisme, c'est-à-dire la peau, ce qu'on va ingurgiter, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, passe par une réglementation stricte. N'importe quel marché, que ce soit le marché européen, que ce soit le marché américain, il y a des normes à respecter. Et vous devez maîtriser ces normes. Si vous ne maîtrisez pas ces normes-là, alors vous risquerez de voir votre produit bloqué. Simplement. C'est-à-dire quoi? Vous allez commander et c'est ce que je dis toujours à mes élèves quand vous voulez vendre sur Amazon. Ces produits-là, évitez-le parce que à moins que vous ne maîtrisez ce domaine, vous ne maîtrisez toutes les certifications qui vont avec, alors vous pouvez le faire. Mais si vous le voyez, vous l'achetez parce que vous avez vu que c'est quelque chose qui se vend seulement bien, alors il faudrait que vous évitez cela pour un début parce qu'il faut d'abord avoir plein d'informations. Je vais commencer d'abord par les produits cosmétiques. Premièrement, les produits cosmétiques doivent passer par des tests chimiques. Amazon va vous demander tous ces tests-là. Et c'est là dépendant du pays où vous êtes en train de vendre. Vous devez présenter les tests. Et même si c'est un produit qui se vend déjà ailleurs, qui se vend déjà bien et que vous voulez juste vendre aussi dans votre pays, sur un autre pays, vous êtes sujet aussi à faire des tests. Ça doit passer certains tests qui montrent que ce produit n'est pas nocif pour la santé des usagers. Parce que c'est très important, ce sont des choses très délicates. Donc ne regardez pas seulement ce que ça va vous rapporter comme vente, mais voyez tout le travail qui est tout autour. Donc, il faut s'assurer que voilà, ce produit va passer ces tests. Donc, évitez cela. Ce sont des choses encore qui vous prennent énormément de temps. Et par exemple, en Allemagne, rien qu'un test peut coûter jusqu'à 2000 € et aussi ça peut même aller jusqu'à 2 mois voire même 6 mois rien que pour faire un test et peut-être vous avez besoin de faire 4 tests comme cela. Donc ça va vous demander énormément. Ce sont des produits qui se vendent bien, mais tenez compte de ça. Alors l'autre chose aussi, c'est les suppléments alimentaires. Pour votre gouverne, pour votre information, il faut savoir que les suppléments alimentaires se vendent énormément bien. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis ces récentes années, ce sont des choses que les gens achètent énormément, que ce soit les protéines et tous ces suppléments alimentaires. Ce sont des choses que les gens vendent énormément. Mais comme je dis, ça passe par une réglementation. Tout ce qui va dans la bouche, tout ce qu'on va manger et ingurgiter doit passer par une réglementation stricte et des tests pour s'assurer que ce produit ne va pas être nocif à la santé. C'est quelque chose de très clair. Et qui dit test va dire aussi de temps d'attente.
dépendant du marché où vous êtes. Si vous êtes en train de vendre sur le marché allemand, attendez-vous à faire plus de tests. Donc, égal le pays où vous êtes. Comme je dis, vous n'avez pas besoin de ça pour un début. Donc, évitez ce genre de produits pour le début. L'autre chose encore maintenant, quatrième point, ce sont les produits fragiles. Les produits fragiles ici sont des produits qui sont cassables, tels que les produits qui sont faits par exemple en céramique et autres, des verres, ce genre de choses. Alors, ces produits-là, vous savez, vous êtes en train d'envoyer le stock. Vous êtes en train qui sont sujets. Généralement, les produits sont expédiés soit par la poste et autres. Et si c'est fragile, même si c'est écrit sur le carton que fragile, il peut arriver que lors du transit, lors du transport, c'est endommagé. Et si vous vendez ce produit, le fournisseur, le client final reçoit cette marchandise-là et que il trouve que c'est déjà cassé, alors c'est vous, ça va être renvoyé. C'est vous qui allez donc vous charger de payer les frais de retour, par exemple. Et plus vous avez de retour sur Amazon, à un moment donné, si vous dépassez dans les 40% de retour, Amazon bloque votre compte parce qu'il se rend compte qu'en fait, vous n'avez pas un produit qui est de qualité. Or, vous voulez vendre quelque chose de qualité. Et les conseils que je vous donne ici, c'est pour vous éviter de perdre du temps et de l'argent. Alors, si ce contenu déjà te plaît, abonne-toi déjà à la chaîne. N'hésite pas, abonne-toi déjà parce que ces vidéos-ci aussi vont pouvoir aider les autres. En t'abonnant aussi et en partageant, tu peux aussi aider un ami ou une amie qui veut se lancer mais ne sait pas comment faire et ça va l'aider à éviter ces pièges-là. J'espère que tu t'es déjà abonné. Super. Alors, je vais parler maintenant ici du cinquième produit. Alors, cinquième produit, ce sont des produits volumineux, des produits qui sont un peu lourd. Alors, évitez ce genre de produits. Je vais prendre par exemple des produits tels que des canapés, des chaises, des tables. Ces produits peuvent bien se vendre, mais il faut tenir compte du fait que ce sont des produits qui sont volumineux, donc lourds. Et ça implique un challenge logistique. Vous allez dépenser beaucoup plus d'argent sur la logistique. À l'envoi, comme vous le savez, on pèse toujours le produit. Si vous avez un produit qui pèse déjà plus de 2 kg, généralement, à partir de 10 kg à montant, ça va devenir très complexe et compliqué pour l'envoi. Alors, on parle ici dans le cas où vous voulez vendre sur Amazon FBA. Prenez l'exemple, vous commandez, vous voulez vendre des fauteuils et vous avez trouvé ce niche qui se vend très bien, les marges sont bien. Alors, c'est une bonne chose, mais vous allez voir que le coût de transporter ça, c'est-à-dire le fournisseur, supposons que vous avez acheté chez un fournisseur qui est en Chine, le transport jusqu'à l'entrepôt Amazon, ça vous coûte cher. Et généralement, Amazon vous facture en fonction de l'espace que votre produit prend dans l'entrepôt. Ce qui veut dire quoi? Si vous avez un produit, vous avez par exemple des canapés, vous avez par exemple 50, ça veut dire que ça va prendre beaucoup plus d'espace et Amazon va vous facturer encore beaucoup plus parce que ça prend plus d'espace. Et tenez compte aussi de l'envoi parce que ce que vous ne savez pas, c'est que vous payez aussi quand l'employé d'Amazon va prendre la marchandise pour envoyer. C'est-à-dire les frais d'envoi sont sur vous. Et généralement, ces frais d'envoi vers le client final qui a commandé va vous coûter cher. Généralement, ce que les gens font quand ils veulent vendre ce genre de produit, c'est qu'ils gèrent eux-mêmes l'envoi. Ils ont leur propre entrepôt de stockage et ce sont eux-mêmes qui gèrent l'envoi. Vous allez remarquer. Alors, ce sont des produits qu'on ne peut pas conseiller aux nouveaux de faire sur Amazon FBA parce que c'est trop de réflexion, c'est trop de façon. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est impossible. Je suis juste en train de dire ici que vous voulez quelque chose qui va aller facilement pour vous. Alors, vous allez me poser la question, mais Georges, quel est le produit donc que je peux vendre étant donné que voici c'est un produit que je ne peux pas vendre? Alors, je vais parler ici de certains critères que j'ai déjà eu à parler dans les vidéos précédentes. Rassurez-vous d'abord que vous vendez un produit qui déjà premièrement pousse les gens à acheter ou qui a une demande constante, pas seulement sur Amazon, mais aussi ailleurs. Vérifiez les autres plateformes, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, Google. Voici, c'est quelque chose qui est aussi recherché là-bas. Parce que si un produit est recherché sur une autre plateforme telle que TikTok et Google, c'est très probable aussi que les gens vont revenir aussi rechercher ça sur Amazon. Parce qu'il faut savoir que Amazon aussi est considéré comme un moteur de recherche. Alors, prochaine chose aussi qu'il faut tenir compte, c'est le prix. Alors, généralement, un prix entre 30 et 50 $ ou bien 50 € est l'idéal. Généralement, ce sont les prix que les gens sont prêts à acheter sans trop réfléchir. Si vous vendez un produit qui est déjà à partir de
70, 100 euros, il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu. Donc, rassurez-vous de vendre sur cet intervalle-là. Pas trop moins cher, pas trop cher, mais qui va vous permettre de gagner, d'avoir une marge de 30% minimum. C'est très important parce que vous voulez un produit qui va être comme un trépied vers votre succès. Ce que je conseille généralement à mes étudiants, c'est que votre premier produit, c'est ça qui va être votre succès parce que c'est un produit qui doit en même temps vous générer des bénéfices qui, après avoir mis vos dépenses, que ce soit l'achat de la marchandise, le marketing et tout ce qui va avec, vous avez encore assez pour pouvoir acheter une nouvelle marchandise. Très important. Ou bien pour réinvestir. Et c'est très possible et c'est faisable. Et c'est très faisable, les amis. C'est pour ça que je dis toujours, la réussite sur Amazon et dans le e-commerce dépend de la stratégie. Donc, quand vous avez déjà ce mindset, vous savez que vous allez pouvoir réussir. Alors, j'ai là donné quelques conseils. Et dis-moi déjà quel est le produit que toi, tu as déjà commencé, tu as déjà lancé ou bien que tu envisageais lancer même. Et laisse-le en commentaire. Je pourrais te dire si c'est un bon produit ou pas. Et si tu veux encore en savoir plus, tu as toujours la possibilité de nous contacter et on va pouvoir te dire si ton produit est bon ou pas. Si tu veux même te lancer sur Amazon, n'hésite pas, prends un rendez-vous et on pourra donc discuter. Alors, déjà en résumé, comme je reviens, j'ai dit ici, les produits à éviter sont des produits cosmétiques et les suppléments alimentaires, les produits de marque qui sont contrefaits, dont vous n'avez pas l'autorisation, et aussi les produits fragiles et en dernière position, les produits volumineux. Alors, tu as déjà là maintenant les éléments clairs pour pouvoir passer à l'action. Déjà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, laisse-nous déjà en commentaire ton idée, ton expérience dans la recherche de produits et ça va pouvoir aussi nous édifier. Merci et à très bientôt.